Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens, on fait le dessus de la page. Alors, j'ai tout terminé la page ici, ça donne ceci. Vous voyez, c'est trop joli, hein? Alors, vous remarquez que le rabat, il est côté opposé dans la tranche. Ça, c'est bien important parce que sinon, vous ne pourrez pas l'ouvrir au complet à cause des pages à côté. Alors, il y a quand même une certain volume des pages à côté qui fait que ça ouvrirait comme ça. Alors, bien important, toujours ouvrir du côté opposé à la tranche. Alors ici, j'ai mis la petite robe, j'ai laissé ouvert ici. Alors j'ai décidé que finalement, ce serait le thème de la page. J'ai la grande page, la grande carte. Ici, j'ai déjà calculé mon gousset. Alors j'ai mis mes cartes pour commencer. Alors j'ai mis des cartes pliées en deux. Ensuite, j'ai calculé, voir qu'est-ce que ça donnait. Alors les cartes dans les deux pochettes. Puis là, je voyais qu'avec 3 espaces de 3 mm, j'arrivais bien. C'est sûr que j'ai autre chose à mettre ici, mais si jamais j'ai besoin, j'ajouterai un autre ici. Parce que j'ai laissé 3 cm. Donc, je peux m'enlever 5 mm. Ouais, j'ai 3 cm. Donc, si j'enlève une petite ligne de 3 mm encore, il va m'en rester quand même assez. Puis, je ferai la même chose ici. Mais ici, j'ai mis juste un espace de 3 mm parce qu'on est sur le dessus de la page. On n'a pas toute l'épaisseur de la page à considérer dans notre gousset. Puis, j'ai mis des papiers, puis ça entrait bien. C'est surtout au centre. Alors, je pense que ce ne sera pas un problème pour que ça puisse monter sur le dessus. Parce que là, on va faire un petit cadre encore. Alors, je suis allée voir sur Internet, chercher de l'inspiration. Et puis, alors j'ai trouvé avec Scrap Queen. Donc, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les mesures. Alors, ici, j'ai la mesure complète de la page. Attendez un petit peu là. J'ai une marque ici. Oui, c'est ça. Alors, ici, vous allez prendre un papier qui va dépasser de 1 cm, une bande de collage de la page. OK, vous allez faire une petite marque au bord de la page ici. Ensuite, une autre marque ici, il ne faut pas que ça dépasse. Puis, vous allez vous garder une bande de collage encore. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, alors là, vous allez avoir besoin de... on n'est pas obligé de mettre une bande de collage en bas. On ne mettra pas. Alors là, vous allez calculer tout juste droit ici, la hauteur de la page. Attention, parce que ici, moi, j'arrondis les coins, donc j'ai un petit peu moins de hauteur. Alors, après la fin de l'arrondi, puis je ne me rends pas tout à fait en haut. C'est pour ça que j'ai fait une marque ici. Pas tout à fait en haut, c'est pas nécessaire d'arriver en haut complètement. Donc, je vais commencer par couper ce morceau-là. Ça me laisse une belle chute. Des chutes, j'en ai beaucoup, là. Puis, je vais couper la hauteur ici. Alors, on va faire les lignes de pliure pour les deux côtés. Alors, ici, j'en ai une. Oups, excusez, je ne suis pas du bon côté. Ici. Puis j'en ai une ici. Voilà. Donc, on a juste 2 bandes de collage à faire. On va biseauter à la base. Alors, juste d'un côté. On efface nos marques. Fait les plier, mais juste un peu pour qu'on voit bien la démarcation du pli. Mais sans plier au complet parce que ça va être chambranlant comme ça va être un petit peu agaçant. Donc, alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tailler un cadre. Mais c'est un cadre qui va avoir... je laisse la hauteur ici, la partie du haut qui n'a pas de cadre. Donc, ça va être à partir d'ici, comme ça. Et on va mettre une carte. Alors, on va faire une carte avec ça, ici. Puis, on va mettre des espaces photo à l'intérieur. Alors, une carte qui ouvre en deux. Donc, ici, le cadre, je voudrais le faire quand même assez large, 2 cm. 2 cm. Parce qu'il ne faut pas oublier que ma carte... elle est un peu plus courte, plus petite, c'est-à-dire dans le sens de la largeur. On pourrait la faire pleine largeur, mais pas tout à fait, parce que si on fait pleine largeur, on va avoir de la difficulté à l'entrée. Alors moi ici, si je me garde un 5 mm, ici il me reste 1 cm. Alors peut-être quand je vais faire ma carte, je vais faire dépasser de 5 mm, mettre une petite incrustation, ça fait toujours bien joli de toute façon. Donc, on est à 2 cm, 2 cm. Ici, encore 2 cm, 2 cm. C'est le même principe que le cadre qu'on avait fait pour la page d'hier. Alors ici, encore 2 cm. Toujours 2 mesures sur le même côté. Alors là, je vais les réunir avec ma règle. Alors, je m'assure toujours de bien voir le pli qui est ici ou le bord d'un papier. Il faut m'assurer que c'est bien parallèle. C'est pour ça que je regarde comme ça. C'est pour ça que je mets ma règle à l'intérieur.
Ça. Ensuite, ici, ici. Alors là, je vais bien m'assurer que tout est bien parallèle. Je regarde toujours du côté horizontal. Tout est beau. Alors là, il faut enlever cette partie ici. Alors, vous pouvez y aller encore là avec votre masco ou avec votre couteau. Alors, je vais aller avec mon couteau, moi. Lui, je pense que c'est lui qui fonctionne bien. Alors, là, ici, à ce moment-là, il faut suivre la ligne. Donc, on met la règle à l'extérieur pour que si jamais on fait un faux mouvement, ça va être la partie qu'on enlève qui va être copiée, qui est moins grave. On ne devrait pas recommencer le câble. Alors, on va doucement parce que c'est dangereux. Là, je commence à bifurquer. Alors, je vais me reprendre. C'est bien d'avoir un petit angle vers, alors que la pointe aille vers la règle. Parce que de cette façon-là, on est certain d'avoir une ligne bien droite. Ça coupe déjà le premier coup. Deuxième ligne ici. Ça, comme ça. Couper déjà. Puis la dernière ici. Alors, d'une ligne à l'autre. Une coupure à l'autre. Voilà. Ça, je vais l'arranger tout de suite. Puis, on enlève ça. Ici, un petit coup de ciseau pour le terminer. Le cadre qu'on peut récupérer, mais il faudrait peut-être revoir si les côtés sont bien droits. En principe, il devrait. Donc, ça donne ceci. Okay. Puis quand on plie, il nous reste un cadre. Très simple, hein? Ici, j'ai juste une petite correction à faire. Tout le reste me semble bien. Juste continuer à effacer parce qu'il y a un tout petit peu, on voit un tout petit peu la marque du crayon. Je n'ai pas coupé vraiment pour l'enlever. Alors là, on va se trouver à mater le dessus. Je vais le faire avec vous parce qu'on va faire des pointes en 45. Alors là, avec ce papier ici, je pourrais aller avec ça. Je pense. Sinon, du brun, des fleurs. Peut-être. Sinon, ça ici qui irait très bien. Ça ici, c'est parfait, regardez. C'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs. Alors, on va aller avec ça. Donc, on va calculer un morceau. Alors, ça, j'enlève ça tout de suite. Alors, on dégage 1 mm chaque côté. Je me fais une marque de coupe. 1 mm en haut, 1 mm en bas, pour qu'on ait toujours le 1 mm de contour de papier de base. Ici, je vérifie si j'ai la même chose. Oui. Ici, j'ai juste une petite coche qui est mal coupée. Ici aussi. Alors, je vais couper deux pareils, mais j'ai vérifié que c'est la même chose. Alors, je vais couper pour 2 bandes, la largeur de 2 bandes. C'est pas beaucoup. Alors, une bande comme ceci. Jusque ici. On est une ici. L'autre, je vais faire la marque, la même chose. Ça me donne finalement 3/4 de pouce. Voilà. Ça. Puis ensuite, on va faire une bande en bas. Alors ici, j'ai pas assez. Alors je vais aller en haut ici. Puis là, ben, j'ai pas fait d'image interrompue. Là, c'est pas le but. Alors encore là, 1 mm à gauche et à droite de moins. Puis 1 mm en haut, en bas de moins. Alors ça, je vais couper. Excusez, je tousse. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on peut commencer par celle du bas, plus facile. Alors, celle en bas ici, Là, je vais effacer ma marque ici. Alors, on peut l'installer. Puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soit couper après ou essayer de couper avant. Alors, si vous voulez couper avant, vous allez vraiment placer pour avoir votre 1 mm tout le tour. Puis là, vous allez faire une marque en diagonale. Alors, vous allez calculer
Alors, vous allez faire une diagonale à partir du coin ici jusqu'à la pointe. Vous allez faire ça sur votre papier, puis vous dégagez le 1 mm. On va commencer par le faire comme ça, puis on pourra ajuster pour en enlever plus si on a besoin. J'ai ceci. Comme ça. Ensuite, je marque au crayon. Je fais la même chose ici. Puis je me mets comme un petit peu à l'intérieur pour qu'il me reste peut-être un petit millimètre de la diagonale ici pour voir le papier de fond. On va le placer et on va voir qu'est-ce que ça donne. Comme ceci, comme ceci. Ensuite, si j'arrive avec mon autre, on va faire la même chose. Donc, on va placer celui-ci pour commencer. C'est plus facile quand on place celui qui va servir pour les deux. Qui va servir pour deux côtés. Mais si vous faites un cadre à 4, c'est le même principe, mais vous allez avoir une bande de plus en haut. Alors, je vais l'installer ici. On met l'excédent de colle. Alors, je vais le presser ici. Alors là, les autres, on va les placer pour faire la même coupe, mais je vais aller dans le sens des quarts. Mais avec... Alors, on arrive en haut de la pointe de celle qu'on vient d'installer pour qu'il nous reste le 1 mm. Là, on l'installe ici. On se place bien. 1 mm en haut. Puis je vais mettre 1 mm en haut du coin. C'est pas facile. Donc, quand je vais arriver pour le placer, je vais avoir mon petit 1 mm. Vous voyez? Puis si jamais j'en ai trop, parce que là, il a fallu que je l'élève un peu plus, bien, je vais aller couper en haut, ce qu'il y a d'excellent. Donc ça, c'est parfait. Alors, je vais en enlever un petit peu en haut. Quand vous n'êtes pas sûr, enlevez-en moins, puis allez remesurer. Alors ça, ça va aller ici. Ceci. Voilà, parfait. Excusez. Je vais coller. Là, je ne vais pas faire l'autre en miroir en plaçant face à face ou dos à dos, là, parce que ça peut être différent un petit peu les angles. Alors, on fait un morceau à la fois. Ça donne toujours un beau rendu quand on a des coins puis qu'on a le 1 mm. Comme ceci. Vous voyez, on a 1 mm comme ça. C'est toujours l'idéal comme ça. Je vais faire l'autre, comme vous n'avez pas bien vu. Alors, mes cœurs dans ce sens-ci. Alors, je vais placer la pointe à gauche, tout juste à 1 mm en haut de la pointe de celui qui est déjà placé. Je place tout ça bien droit, puis je me fais une marque à 1 mm en haut de où est-ce que c'est que la pointe du haut arrive. Je vais couper là. Je vais aller voir si ça fonctionne bien. Oui. Parfait, j'ai mon 1 mm aussi. Je vais placer mes marques au crayon. On va avoir un petit peu trop large. Ici, j'avais à peine 1 mm, vraiment, j'arrive tout juste là. Il a fallu que je le coupe un petit peu plus étroit. Alors, 1 mm, ma petite bordure, mon petit angle. Puis ici, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Puis en haut, il m'en dépasse un peu. Je vais aller avec mon petit ciseau fin. Je vais le couper pour qu'il me reste 1 mm. Je travaille beaucoup avec les 1 mm. Hein. Vous pouvez choisir 1.2 si vous préférez. Et je trouve que ça va bien avec des 1 mm. Voilà. Alors là, on pourrait déjà... on va commencer par presser nos lignes de pliure. On pourrait déjà installer le papier à l'intérieur. Ça va être plus facile que si on installe ici, puis qu'ensuite on essaie d'aller placer notre papier à l'intérieur. Moi, je pense que c'est plus facile. Alors, vous décidez ce que vous voulez. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur de papier? Alors, si je regarde la petite robe, alors, je ne vais pas mettre le rose parce que ça, c'est comme du pêche. Alors, j'irai avec le vert, donc je vais aller avec le vert pâle, comme ça. Comme ça. Parfait. Alors ça serait le papier qui entrerait à l'intérieur. On peut calculer, comme ceci.
Je vais couper ici, pour pas que ça dépasse. Oh. Tout juste un petit peu moins haut, moins large, moins haut. Je vais faire la même chose pour la largeur ici. J'ouvre ma bande de collage. Ici, je me place tout juste pour que ça ferme bien. Ici, je vais faire une marque à 1 mm à l'intérieur. Elle est à 2 mm, c'est pas grave parce qu'on a des grandes bandes de collage puis ça va bien coller. Donc, j'ai ceci qui va aller ici. C'est facile à installer comme ça. Bon, alors, excusez, j'ai coupé parce que j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'avais collé mon papier à l'intérieur du cadre, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, il faut le coller, il faut le mettre à l'intérieur du cadre, mais coller juste les bandes de collage. J'avais fait cette erreur-là. Alors, je vais voir si je fais comme ceci. Ça paraît pas du tout. Donc, puis quand même qu'il reste de la colle. Mais là, il faut enlever la colle que sur le cadre, ça c'est certain. Si jamais vous avez fait la même erreur que moi. Alors ici, je vais le faire arriver plutôt et bien égal en haut. Je trouvais que c'était pas tout à fait égal, puis ça m'agaçait un peu. Alors ça ici, on voit que ça bouge. Alors on va... si notre papier ici est exactement à la bonne largeur, 14,8, 14,8, donc on peut le placer pour que il nous reste 1 mm tout du cadre. Parce que vous voyez ici, c'est mobile. Alors, il faut faire attention pour pas qu'on l'ait placé puis que ça soit pas droit, ça soit pas en angle. Donc, comme ceci. Alors là, une fois que vous avez placé votre papier, là, vous allez pouvoir mettre la colle sur la bande de collage. J'ai dit, oh non, encore fait une erreur. Celle-là, c'est la première fois que je l'ai fait, alors il faut quand même être un petit peu indulgent. Vu que vous ayez la technique correcte. Alors ici, il ne faut vraiment pas que ça colle. Alors, même chose ici. Oui, c'est ça, la même chose. Alors, sur le cadre ou sur le papier, mais idéalement sur le cadre. Puis on le plie ici comme ça. On plie tout ça comme ceci. Donc, ça nous donne ceci. OK? Puis on va avoir une carte qui va entrer à l'intérieur, comme ceci. Ici, ben, je ne comprends pas comment est-ce qu'on pourrait l'avoir, qui est plus plat. On va essayer de faire la petite ligne de gousset, parce que ça va l'aider. Surtout en haut. Oui, mais où il reste plus plat. Alors, il faut vraiment faire la petite ligne ici. Là, je dépasse avec mon papier. Le papier design, il dépasse un tout petit peu, qui fait que je ne peux pas faire le petit gousset. Je vais essayer de mettre ça le plus droit possible. Là, je vais aller presser avec un plioir ici. Vous voyez, là, c'est plus plat. Bien important de faire ça parce que sinon, ça va ouvrir tout le temps. Ici, à la base, c'est certain, il faut en coller un petit peu. Alors, je mets juste une fine ligne de colle pour que ça fasse juste finir la pochette. Une pochette. Je vais aller avec un petit papier pour l'étendre parce que on est trop ici. Alors, juste sur le bord ici, pour donner pleine hauteur pour la carte. On colle comme ceci. Bon, c'est ce que ça va donner. C'est bien important de faire ces petites coupes-là. Excusez, je suis encore du nez, je savais pas. Alors là, il faut faire la petite ligne comme ça, gousset, pour que ça reste plus plat. Sinon, ça va toujours vouloir remonter. Alors là, je le fais souvent ça, mais là, c'est vraiment important de le faire. Là. Parfois, c'est peut-être pas nécessaire quand je le fais, mais là, c'est vraiment nécessaire. Alors, vous voyez, ça fait bien, bien plat. Alors là, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller ça sur la page. OK? Alors, ça va devenir notre interaction. On ne fait pas d'autre chose. On pourrait toujours faire un autre rabat, si vous voulez, plus d'espace photo, mais bon, je pense que c'est déjà assez épais. On a juste un côté de fait. Alors, je vais juste faire ça. Donc, là, on met de la colle partout. On s'assure que c'est bien collé partout. On peut en mettre juste ici, si on veut aussi. Puis vous allez voir, j'en mets tout juste un petit peu sur le papier, mais pas trop parce que je veux que... je veux pas qu'il y ait de gondoler. Alors, juste un petit peu comme ça.
OK? Vous voyez? Ça c'est fait. Donc, ça, on va l'installer ici, en haut. Alors, c'est important d'avoir placé les petits fermoirs avant pour que qu'ils soient déjà installés dessous le cadre. Vous voyez, j'ai mis 3 mm, c'est parfait. Lui, il va être correct aussi, je pense. Alors, on colle tout ça. Voilà. Alors là, je vais faire la carte, tout simplement. Une carte pliée en deux. Entrer ici, à l'intérieur. Ça va être joli. Là, comme vous voyez, là, c'est que ça dépasse un peu. Alors moi, je vais en enlever en bas parce qu'en haut, je vais garder les petites fleurs. Alors, je vais le mettre à l'envers. Ça, je garde tout ça en haut. Donc, ici, je vais me trouver à faire une marque pour couper un peu. On enlève un tout petit peu. Il peut arriver exactement égal avec le cadrage. Si je le mets ici. Et il entre tout juste bien. Alors, vous mettez à l'envers, là, vous coupez l'excédent en bas. Quand vous avez besoin de couper un excédent qui est en bas. Alors, il me reste à mater ici les deux petites bandes. Ici, je vais faire le même principe qu'on avait fait tout à l'heure, pas tout à l'heure, l'autre jour. Ici, je vais faire la même chose, sauf que je ne mettrai pas, peut-être que je mettrai orange, ça va chercher l'orange ici. Ça serait bien aussi. Puis, je m'assure que tout est bien collé partout. On va passer encore. Alors, je vous montre ça demain, ça va être terminé. Puis ici, je vais m'assurer que j'ai vraiment assez. Là, j'ai déjà tout mis mes papiers ici. Je vais mettre des papiers qui fait des photos. Alors, si je mets 3 papiers ici, j'en mets 4 de 216 grammes. Puis là, ça va encore bien. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin d'ajouter un autre gousset. Donc, je termine tout ça. Et puis ensuite, on est rendu de l'autre côté à la page 6. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.